Je vous mettrai cette vidéo une demi-heure avant le match Portugal-Espagne, histoire de vous chauffer un petit peu. D'ailleurs, vous êtes plutôt quoi, Espagne ou Portugal? Moi, je pencherais plutôt pour le Portugal. Salut les disciples de la boxe, je voulais réagir à chaud sur l'annonce qui a été faite cette semaine. On va avoir le combat retour entre Gennady Golovkin et Saúl Alvarez, donc entre Triple J et Canelo. Oscar de la Hoya qui l'a tweeté pile poil un an après le premier combat qui avait eu lieu en 2017, à la rentrée 2017, en septembre 2017. C'était un combat qui déjà avait fait couler beaucoup d'encre parce qu'il était tombé juste après le fameux combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather. Et Oscar de la Hoya s'était déchaîné contre Floyd Mayweather parce qu'il lui volait la vedette. Ce combat-là, que vous soyez pour ou contre la décision qui était un match nul, il a été excitant. Il a été à la hauteur. Moi, je l'ai revu deux fois depuis, et à chaque fois, j'ai vraiment apprécié le revoir. Mais aujourd'hui, je suis dégoûté. Aujourd'hui, je suis scandalisé. Parce que on devait avoir un combat retour, c'était sûr. Après cette décision de match nul, tout le monde voulait un match revanche. Il était signé pour mai 2018, le 5 mai. Mais voilà, Canelo, Saúl Alvarez s'est fait choper pour prise de clenbutérol. Donc c'est un produit qui t'aide à sécher, qui t'aide à perdre du gras en conservant ton muscle. Donc, il s'est retiré plus ou moins lui-même. Suite à ça, il a été suspendu. 6 mois, il a pris 6 mois. Il était censé avoir pris 6 mois de suspension suite à ça. Mais là, je suis pas très bon en maths, mais ça colle pas trop. Gennady Golovkin, qui lui n'avait rien à se reprocher, a quand même fait un combat contre un remplaçant en 2 dernières minutes. Bref, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'était pas très intéressant. Il l'a plié en 2 rounds. C'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que suite au retrait de Canelo, on avait parlé d'affrontement entre Gennady Golovkin et pourquoi pas Billy Joe Saunders pour une unification des titres. Parce que Billy Joe Saunders est le seul champion du monde autre que Golovkin. Golovkin a toutes les ceintures et il y en a une qui est maintenue par Billy Joe Saunders. Enfin, quoique, il y a une ceinture qui a été retirée à Golovkin. D'ailleurs, ça s'est tombé comme par hasard quelques jours avant l'annonce du match retour contre Canelo. C'est très étrange. Enfin, étrange, entre guillemets, bien sûr. Moi, ça me fait vraiment rire, cette box business-là. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Mais bon, revenons à notre sujet principal. Donc, on parlait de tout ça. On parlait d'un des frères Charlot, Jermel, si je ne me trompe pas, qui a aussi défié Golovkin. Daniel Jacobs, pourquoi pas un second combat, un match retour pour lui aussi, qui serait amplement mérité. Et Canelo, pour lui, on parlait de se racheter. Se racheter, pourquoi pas, contre un de ses potentiels adversaires que je viens de citer. Ce qui aurait été logique. Il a fauté, il s'est fait attraper, il doit se racheter, faire un combat pour revenir dans les classements et retenter une chance mondiale. Mais si on regarde bien, un site que je suis beaucoup, que j'apprécie beaucoup, BoxRec, que je suis, le classait toujours numéro 1, pound for pound, vous voyez, toutes catégories confondues, toujours numéro 1. Le mec quand même, il a été attrapé pour dopage. Mais non, on le laisse numéro 1. Et maintenant, son combat de retour va être contre Golovkin. Va être contre le champion du monde actuel, incontesté, incontestable. Et je trouve ça dégueulasse pour la boxe. Je trouve ça dégueulasse pour tous les autres boxeurs qui triment. Ce mec-là, finalement, il n'est même pas condamné. Il a rien. Un an après, il revient, il n'a même pas besoin de faire ses preuves. Et il prend Golovkin. Un an, pour les boxeurs de ce niveau-là, c'est limite normal comme temps d'attente. Il y en a plein qui font un combat par an et c'est devenu normal dans la boxe professionnelle. Je trouve ça scandaleux. Alors bien sûr que ce combat-là, on veut voir une revanche. Bien sûr qu'il était super le premier combat et qu'on veut départager ces 2 mecs. Mais là, il y a un des 2 boxeurs qui a été pris pour dopage. C'est pas rien, c'est pas anodin. Et ça salit la boxe, ce genre d'histoire. C'est un match de boxe, on par contre le mec qui nous dope, il a triché. C'est pas correct.
Et comment on explique aux personnes qui ne suivent pas la boxe, connaissent pas la boxe, et même aux personnes qui aiment la boxe, aux fans de boxe comme moi, comment tu m'expliques qu'il revient comme une fleur et qu'il fait son combat en revanche? Moi, je comprends pas. Ou alors, faut me dire noir sur blanc, bah on s'est trompé, finalement il n'était pas dopé, c'était vraiment les steaks. Non, faut arrêter les bêtises. Faut arrêter les bêtises. Pour moi, c'est scandaleux. Je dis pas qu'il faut radier des mecs dopés, parce que voilà, le dopage fait partie du sport, parce que ça fait partie, quand il y a de la compétition, il y a de la triche. Je suis pas aveugle à ça. Mais faut qu'il y ait des sanctions fortes. Faut qu'il y ait des sanctions fortes. Là, on freinera jamais le dopage comme ça. Jamais. Bon, parlons un petit peu maintenant du combat en lui-même. Parce que même si je suis dégoûté, je suis obligé de regarder ce combat. Je suis obligé. Donc je vais le regarder. Est-ce que Golovkin peut changer sa boxe par rapport au premier combat, en sachant qu'il a fait match nul? Je ne pense pas. Récemment, j'ai beaucoup regardé des combats de Golovkin, parce que je voulais étudier un peu sa boxe. Et il a toujours la même dynamique de combat. Je ferai une vidéo spéciale sur lui si vous voulez, mais il a toujours la même dynamique de combat. Canelo, lui, par contre, a changé sa boxe pour affronter Golovkin. Et il a eu totalement raison, parce qu'en revoyant les combats des adversaires de Golovkin, tous ceux qui ont voulu aller à l'affrontement, au front contre front, ont fini par plier. Même s'ils ont réussi à toucher Golovkin, on peut avoir un semblant d'impression qu'il est mis en difficulté, mais jamais il a cédé. Il est super résistant. Et à chaque fois, c'est lui qui a fait plier l'adversaire. Et Canelo, on peut quand même lui accorder qu'il a su adapter sa boxe à un boxeur qui était plus fort physiquement que lui. Est-ce que Canelo va améliorer encore ça, va travailler encore plus ça, pour être encore plus un boxeur défensif, un contreur? Ou est-ce que Golovkin va devoir lui changer sa boxe? C'est difficile. Je ne pense pas qu'on aura un combat très différent, sauf si Gennady Golovkin prend plus de risques, ce que je ne pense pas, il n'aurait pas intérêt à le faire, ou que Canelo Alvarez, Saúl Alvarez, décide de prouver au monde qu'il est un boxeur qui va aller à la bagarre pour se racheter. Vu tout ce qu'il y a eu, voilà, parce que même à la fin du premier combat, il avait été sifflé, ça avait été dur pour lui, je vais trouver le public dur envers lui. Mais après aux histoires, quelque part, il n'a pas le choix, il faut qu'il se rachète. Il faut qu'il gagne notre respect. Parce que là, le respect, moi, je l'ai perdu. Moi, pour la boxe, je veux voir Gennady Golovkin mettre Alvarez KO. Vraiment. Parce que si tu n'as pas été sanctionné par les fédés, je veux que tu sois puni sur le ring. Je veux que le ring te punisse. Je dis pas que Gennady Golovkin, il est clean, hein. J'en sais rien. Mais là, t'as été chopé. T'as été chopé, mon gars. Tu peux pas revenir comme ça, comme une fleur. C'est injuste. On pourrait citer 10 boxeurs qui mériteraient leur chance contre Golovkin pendant qu'il est encore frais, quoi. Enfin, frais. Qui peut encore faire des grands combats. Parce qu'il reste plus beaucoup de temps pour Golovkin. Mais voilà, le monde de la boxe, il veut ce combat-là. Parce que ce combat-là, il va lui rapporter beaucoup d'argent. Et ça me fout les boules. Vraiment, je suis dégoûté. Voilà, je vous donne ma réaction parce que voilà, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Tout le monde en parle sur tous les réseaux de boxe. Et tout le monde est content. Tout le monde a le smile. Ah bah c'est super, ça y est, on va voir le combat revanche. Bah moi, je suis dégoûté. Et pourtant, c'est un combat qui m'excite parce que j'ai envie de le voir. Mais d'un autre côté, c'est le côté obscur de la boxe. Vraiment sale, sombre. Et ça fait du mal à la boxe. Ça fait du mal au sport en général. Mais là, on parle de boxe et ça fait du mal à la boxe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour qui vous êtes. Moi, voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé. Je suis pour Golovkin. Et vous savez comme je kiffe Canelo. Mais je les ai toujours kiffés tous les deux. C'est ça qui est marrant, parce que comme je défends beaucoup Canelo, vous avez l'impression que j'aime pas Golovkin. Alors que j'aime beaucoup Golovkin. Mais je préfère Canelo en boxe, c'est tout, c'est comme ça. Je vous dis à la prochaine, en espérant une vidéo un peu plus joyeuse.
Fighting.